Bonjour, les limaces de mer. Alors non, encore une fois, ce n'est pas une insulte, mais un animal stylé, regardez. Bon, là ok, ça rend pas hyper bien, mais attendez de voir quand elle est en train de nager. Waouh! Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on surnomme cette bestiole la danseuse espagnole. Et comme vous pouvez le voir, on est reparti pour un nouveau « ça fait quoi ?» Pour rappel, ici, on met un corps humain dans une situation particulière. Et on voit tout simplement ce que ça fait. Et aujourd'hui, on va parler de literie, tout simplement. Qui aime son plumard ici? Ouais, gueulez pas tous quoi quand même. En même temps, en France, on y passe presque 8 heures quotidiennement. Dans ce putain de lit là. Enfin, c'est pas un lit, vous avez compris. Sur une année, il faut quand même se rendre compte que ça représente quand même près de 114 jours couchés. Soit un tiers de notre vie. Mais imaginez maintenant que vous y viviez non-stop pendant 10 mois. Le rêve, n'est-ce pas? Être toujours avachi, ne rien foutre. Enfin, ça c'est sur le papier. Hein. D'ailleurs, si on essayait, du coup, est-ce qu'il y a un cobaye dans le coin? Mais oui, le voilà! Alors, est-ce que t'es prêt pour passer 10 mois au lit? Comment ça, tu veux pas? Ouais, ok, le coup de la douche, c'était pas super sympa. Mais là, je te promets, juste rester au lit, ça craint rien. Vraiment, mais vraiment rien du tout. Enfin, on va voir. Hein. Eh ben voilà, je savais que t'étais chaud. Alors du coup, rester 10 mois au lit, est-ce le bien-être permanent? Perpétuel sentiment de repos et de bonne santé? Ou atrophie des muscles, fragilisation du squelette et graves infections? Eh bien, c'est parti pour 10 mois couchés sur votre lit. Ça fait quoi? Eh bien ça y est, vous vous réveillez tranquillement en vous réjouissant d'avance de passer 10 mois dans votre lit. Mais si vous pensez que vous êtes le premier être humain à passer volontairement quelque temps dans un plumard, sachez que ce n'est pas le cas. Certains ont même réussi à se faire payer pour le faire. D'ailleurs, pour l'anecdote, récemment, la NASA a recruté un volontaire pour passer 70 jours dans un lit incliné à 6 degrés vers l'arrière. L'objectif était de recréer des conditions similaires à celles que vivent les cosmonautes lors de longs voyages spatiaux et de voir ce que ça fait comme effet sur le corps. Non mais quand on parle de la NASA, faut dire astronaute et pas cosmonaute, parce que cosmonaute c'est pour quand on parle des astronautes russes, c'est pas mais tu vas pareil. la fermer quoi, tout le monde se fout royalement de ce détail. Bref, qu'est-ce que je disais? NASA, volontaire. Oui, les volontaires de la NASA. Eh bien oui, parce que figurez-vous que pour rester sur leur lit, ils étaient rémunérés 18 000 $. Et en ce qui vous concerne, certainement, vous allez très bien vivre cette première journée. Sur votre lit, quoi. Bon, en admettant que vous trouviez de quoi vous occuper. Hein. Parce que bon, sinon, les activités sur un lit, quand on est tout seul, sont plutôt restreintes. Et donc non, hein, vous ne pouvez inviter personne à vous rejoindre, sinon c'est trop facile. Et bien voilà, une semaine est passée et pour l'instant rien de spécial à signaler. Si ce n'est que, à certains endroits de votre corps, particulièrement les points au niveau de vos articulations, des rougeurs et des gonflements commencent à apparaître. Charles, tu peux m'apporter ma tisane s'il te plaît? Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes en train de contracter des escarres. Mais alors, qu'est-ce que c'est une escarre? Eh bien, autant vous le dire tout de suite, c'est pas jojo, c'est même carrément dégueulasse. Ce qui se passe, c'est que en étant allongé, certains points de votre corps sont comprimés, entre le matelas et vos os, particulièrement au niveau de vos articulations. Le sang y circule alors plus difficilement, et au bout d'un moment, ces zones compressées ne sont plus du tout irriguées en sang. Du coup, les tissus qui s'y trouvent vont tout simplement se dégrader et mourir. Vous aurez des ulcères et à terme, des nécroses. Autrement dit, du coup, de la chair qui pourrit. Mais pour l'instant, on en est encore à quelques rougeurs, donc pas de panique. En parallèle, au bout d'une semaine au lit, vous risquez d'être un petit peu lassé quoi. Vous en avez un petit peu plein le cul quoi. Et vous allez commencer à vous sentir un peu faible. Et c'est tout à fait normal puisque vos muscles ont commencé à perdre leur force. Et pourquoi? Parce que vous les utilisez plus. C'est pas plus compliqué quoi. Et pour être plus précis, sans jamais les utiliser, au bout d'une semaine, ils ont perdu environ un quart de leur capacité. Et oui, les muscles, ça va plus vite à perdre qu'à prendre. Et voilà, déjà un mois s'est écoulé et les premiers effets physiques de votre léthargie commencent à se faire sentir. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que à force de ne rien faire, vos muscles sont affaiblis et vous avez désormais perdu une grosse partie de vos forces. C'est maintenant la moitié de votre capacité musculaire qui est partie en fumée. Du côté des escarres, vous vous rappelez ces plaies ignobles qui commencent à apparaître au bout d'une semaine? Si vous n'êtes pas équipé d'un matelas anti-escarres qui, comme son nom l'indique, est spécialement conçu pour éviter ces infections, elles vont se développer tranquillement. Et c'est ainsi que les cellules de votre peau commencent à mourir. Voilà, c'est clairement pas très beau à voir. Et en mourant, ces cellules creusent un trou dans votre peau jusqu'à vos os. Mais on a un peu de marge avant d'en arriver là. Dans le même temps, vous devenez de plus en plus taciturne. Faut dire en même temps que faire la conversation ne vous réussit pas vraiment, car vous n'avez pas grand chose à raconter, faut le dire. En même temps, vous êtes 24 heures sur 24 au lit. C'est sûr que il y a un peu plus épique comme mode de vie. Et c'est précisément ce qu'a vécu le cobaye de la NASA lors de ses 70 jours au lit, vous vous souvenez? Bon, après, vous pouvez toujours raconter que vous êtes en train d'arriver à bout de votre stock de séries sur Netflix. Mais bon, voilà. Alors, j'y pense. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh putain.
Bon, et puisqu'on est lancé sur les histoires de lit, connaissez-vous le record du sommeil le plus long? Là, comme ça, vu le nez, vous diriez quoi? 5 jours? Allez, 10 jours si on est fou. Eh bien, c'est mal connaître l'espèce humaine, puisque le sommeil le plus long enregistré est de 118 jours. Et il fut fait par Chiara Contino, une jeune Belge. Bon, après bien sûr, elle n'a pas dormi 118 jours d'affilée, mais pendant cette période, sa durée de sommeil pouvait atteindre 23 heures par jour. En fait, elle ne se réveillait que pour manger, aller aux toilettes et se laver. Eh ben, sacré feignasse. Eh bien, bah non, c'est juste qu'elle est atteinte du syndrome de Klein-Levin. Une sorte d'hypersomnie très rare qui touche à peu près 2 personnes sur 1 million. Bien, revenons à nos moutons, ça fait désormais 6 mois que vous êtes allongé sur votre lit et ce petit séjour commence à devenir quand même bien long. Mais hélas, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos peines. Vous pouvez toujours bien sûr vous occuper en lisant, en regardant des films ou en jouant à des jeux vidéo, mais sortir à la lumière du soleil et sentir l'air frais sur votre visage commence sérieusement à vous manquer. Vous vous sentez de plus en plus lasse chaque jour et de plus en plus fatigué. En fait, vous êtes arrivé à un stade où ne serait-ce que marcher est impensable et si vous deviez vous lever, ça vous demanderait énormément d'efforts et ça vous vaudrait une petite syncope au passage. C'est bien normal puisque en 6 mois, eh bien, il s'en est passé des choses. Charles, ma tisane, putain! Elle arrive. Bon voilà, vos muscles sont officiellement atrophiés et vos os suivent la même voie. C'est-à-dire que, eh bien de base, ils sont là pour contrecarrer les effets de la gravité et faire en sorte que votre corps ne soit pas un tas de chair et d'organes flasques. Voilà, ça sert à ça les muscles et l'ossature. Attendez, parce que du coup je crois que j'ai l'image en tête. Oh, c'est dégueulasse. Bref, dans tous les cas, puisque vous n'êtes plus debout, vos os n'ont plus besoin de supporter le poids de votre corps et se mettent donc à perdre leur densité et leur calcium, ce qui a donc pour effet de les rendre très fragiles. Ils se trouent progressivement pour ressembler de plus en plus, eh bien, à une éponge. Et d'ailleurs, ce n'est même pas sûr qu'ils tiennent le coup si l'envie de vous lever subitement, eh bien, vous prenez. Et aussi, progressivement, la quantité de sang qui circule dans votre corps diminue. Plus précisément, vous avez perdu 20% de votre volume sanguin. Votre cœur compense donc en battant plus vite. D'ailleurs, son rythme moyen augmente d'1 battement par minute tous les 2 jours. Et puis bon, voilà, hein, tant qu'on est lancé sur le sang, eh bien, d'une manière générale, il est moins riche en oxygène, ce qui a donc entre autres pour effet de vous fatiguer. Et il va aussi perdre de sa fluidité, ce qui va donc favoriser les risques de formation de caillots sanguins dans vos veines. Ce qui peut entraîner des petits problèmes cardiaques, hein, on va pas se le cacher. Mais pas que. Et oui, parce que si une veine qui irrigue votre cerveau est bouchée, vous pouvez mourir. Ouais, c'est pas terminé, puisqu'il y a un autre détail qui a son importance. Vous puez sévèrement. Bon, alors oui, ce coup-ci, c'est pas que vous l'avez pas, mais juste parce que vos escarres sont en train de sérieusement s'aggraver. Ce sont maintenant les cellules de vos os qui sont atteintes par l'infection, qui, au passage, hein, vous fait un mal de chien. À ce stade, il faudra une intervention chirurgicale, un solide traitement et plusieurs mois, voire plus d'une année pour vous en remettre. À condition, bien sûr, que vous sortiez maintenant de votre lit. Et ça, du coup, c'est pas gagné. Ça y est, déjà 8 mois que vous êtes au lit et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas au top de votre forme. Le fait d'être constamment inactif vous a officiellement rendu insomniaque. Le manque de sommeil et l'impossibilité d'y remédier a pour effet de vous rendre anxieux et de plus en plus être sujet aux crises d'angoisse. Vos pensées deviennent confuses, vous avez du mal à vous situer dans le temps puisque tous les jours finissent par se ressembler. Et tenir évidemment une conversation avec vous est devenu quand même affreusement chiant. Vous n'avez pas grand chose à raconter puisque vos journées sont relativement vides. Votre vie sociale est au point mort. Et même votre principale occupation, à savoir enchaîner les films, les séries, les jeux vidéo, les livres, commence à vous lasser et vous seriez prêt à vendre un rein pour sortir prendre l'air. Et niveau physique, eh bien, c'est pas top non plus. Et vous commencez à ressembler de plus en plus à cette formidable petite limace de mer. Ah, c'est vrai qu'elle était mignonne. Mignonne de quoi? On dirait une serpillière. Oui, bon, en tout cas, l'entièreté de votre corps s'est affaiblie. Vous ne pouvez plus respirer. Profondément, car vos poumons ont perdu de leur efficacité. Et oui, puisque pour pouvoir utiliser à pleine puissance vos poumons, vous devez être en position debout. Or, la position debout, du coup, ça fait un sacré moment que vous l'aviez plus pratiqué. Tout comme vos muscles et vos os, qui se sont affaiblis à force de ne plus être utilisés. Vos poumons ne sont plus ce qu'ils étaient. Désormais, votre souffle est plus court et plus saccadé. Et vous ne pouvez plus d'ailleurs inspirer aussi profondément qu'avant. Eh bien voilà, ça y est, ça fait désormais 10 mois que vous n'avez pas quitté ce lit. Bon, grosso modo, votre corps est dans le même état qu'à 8 mois, mais en pire. La seule chose positive là-dedans, c'est que votre calvaire est bientôt terminé.
Et puisqu'on est coincé au lit, saviez-vous que un homme avait passé près de 12 ans dans le sien? Et il s'agit d'un certain Manuel Uribe. Voilà, c'est un Mexicain décédé en 2014. Bon, je précise quand même qu'il n'est pas mort pour être resté trop longtemps dans son lit. Le fait qu'il y ait passé autant de temps est tout simplement lié au fait qu'il est aussi connu pour avoir été l'homme le plus gros de la Terre pendant un temps, avec quand même près de 600 kilos sur la balance. Et quand je vous dis qu'il ne sortait pas de son lit, c'est vraiment stricto sensu. Il était si obèse qu'il ne pouvait plus se lever. Faut dire quand même qu'il faisait le poids de 10 personnes. Mais tout cela ne l'a cependant pas empêché de se marier à la mairie en 2008. Alors oui, vous avez bien entendu, il est allé à la mairie. Et là-dessus, vous vous demandez, mais comment il a fait pour se déplacer, le gars? Eh bien, je vais laisser quelqu'un apporter plus de précision. Bon bah alors, en gros, sans jeu de mots, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a foutu sur un camion, en le sanglant bien pour pas que ça se casse la gueule sur l'autoroute, puis après, bon, on l'a déchargé devant la mairie, et puis bah, une fois que c'était fini, on a refait pareil en sens inverse. Mais là-dessus, le lit de Manuel était spécialement conçu pour lui. Et il pouvait quand même bouger un peu dedans. Par contre, vous, de votre côté, vous êtes resté quasiment immobile et allongé pendant près d'1 année. Voilà, 10 mois quoi. Et ça ne sera clairement pas sans conséquence. Voilà, ça fait 10 mois que vous êtes resté dans votre lit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes bien moins en forme que lorsque vous y êtes rentré. Vous risquez tout simplement de ne pas avoir la force physique d'en sortir, et encore moins de vous tenir debout et de marcher. Si vous essayez malgré tout, eh bien vous ferez probablement une syncope, car votre corps n'est plus habitué à faire circuler votre sang quand vous êtes debout. Et donc tout simplement, vous vous évanouissez. D'ailleurs, vous ne manquerez pas de vous briser quelques os dans votre chute, puisque, quand même, je vous le rappelle, ils sont devenus très fragiles. Bref, que retirer de positif après ces 10 mois écoulés? Eh bien, pas grand chose, je le crains. Sauf peut-être que vous êtes devenu incollable sur tout un tas de films, jeux vidéo et compagnie. Paradoxalement, il vous faudra du repos et de la rééducation pour vous remettre de cette dizaine de mois écoulés au lit. Dans tous les cas, vous mettrez probablement longtemps avant de recouvrer toutes les capacités physiques que vous aviez, avant de vous allonger sur ce lit. Bon, ne t'en fais pas, je suis sûr qu'avec toi on peut s'arranger. Attends. Bon, tu veux un peu plus de biceps? Bon, allez, ok. Quoi, plus d'abdos aussi? T'exagères là, non. Et voilà, donc du coup, bah, on dit merci qui? Eh merci Jackie. Bon, non, du coup, non, on répond pas en fait, non. Sur ce, eh bien merci les limaces de mer, la poiscaille, hein, c'est peut-être plus valorisant. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, moi, eh bien, je vous dis à la prochaine. Oh putain, c'est fatigant de rester allongé, quoi. Bon, au moins j'ai le thé. Il y a un arrière-goût un peu bizarre, ça doit être la fatigue. Bah, restez pas là, partez. Mais partez loin. Non, vraiment. Ça va couper de toute façon. Je vais certainement être en milieu de phrase et ça va couper.